Bonjour mes beaux et belles amis, c'est moi Zéna et voici les prévisions de la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souligner encore une fois que votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne en partageant les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook ou même Twitter, pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Mon objectif est pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne et télécharger encore plus de vidéos. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes et par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Les événements les plus importants cette semaine sont l'entrée du soleil dans la balance, ainsi que la nouvelle lune qui se produira dans la balance samedi. En plus, Vénus et Mercure sont dans la balance aussi. Mars est toujours dans la Vierge, mais il va entrer dans la balance bientôt. Donc, lundi, le soleil entre dans la balance, qui est la balance, un signe dont l'énergie est cardinale. Les signes cardinaux sont ceux qui portent le changement des saisons. Nous entrons dans la saison de l'automne, évidemment. L'énergie des signes cardinaux est celle responsable des changements radicaux dans la vie, voire transformation. Donc, il y aura des changements que nous allons noter dans notre vie, que nous allons remarquer dans notre vie. Nous allons commencer à voir aussi des transformations. Surtout que samedi, avec la nouvelle lune, donc samedi avec la nouvelle lune, il y aura une conjonction entre Saturne et le nœud sud, une conjonction très étroite. Cette conjonction vise à éliminer des anciens cycles, des vieux cycles, les anciennes pensées, les anciennes opinions, les anciens principes même les croyances, ces cycles qui seraient éliminés, en fait, si on veut les éliminer ou pas, ces cycles seront terminés et seront changés, seront éliminés. Donc, si nous étions flexibles à propos de notre acceptation des changements, l'élimination de ces vieux cycles et le changement aussi ne seront pas assez douloureux. Mais si nous résistions et préférions conserver ces vieux cycles, ces changements seront douloureux et surtout que nous passons maintenant par des années délicates. 2019 nous prépare pour des gros changements dans notre vie qui viendront, ces changements viendront en 2020. Il y aura des gros changements et des transformations véritables dans notre vie, donc on doit développer cette flexibilité au changement qui s'en vient. Cette semaine aussi, Donc, cette semaine aussi, Vénus fera un carré avec Saturne, Saturne transite direct maintenant. Ce carré nous incite à la discipline, que ce soit au niveau de nos dépenses ou au niveau de nos relations. Saturne avec ce carré, comme s'il demande à l'enjouée, Vénus, de se discipliner. Oui, elle aime le luxe et la séduction, mais il faut aussi trouver l'équilibre dans notre vie, surtout avec le soleil maintenant dans la balance. Plus tard dans la semaine, Mercure va faire un carré avec Pluton, ce qui va apporter de l'intensité à nos conversations, de la critique et de la passion au niveau de nos opinions et nos pensées. Mais avec Pluton impliqué, il faut absolument que nous soyons ouverts à écouter les opinions des autres et à être ouverts à recevoir les critiques de nos opinions, et ce pour que nos relations
s'en sortent intacts. Donc, ça c'est pour le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricorne, voici vos prévisions pour la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Je commence par lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe. La lune sera dans le Cancer, votre 7e maison, faisant un trigone avec Neptune qui est dans votre 3e maison dans les Poissons. Vous pourriez avoir les nerfs à fleur de peau, alors essayez de vous éloigner des confrontations et des conflits, même si les autres vous provoquent. Par contre, le trigone que fait la lune avec votre 3e maison vous donnera l'opportunité d'être plus diplomate, plus tolérant et intellectuellement capable de naviguer à travers cette journée et en sortir gagnant. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Lion, votre 8e maison, faisant mardi un sextile avec le soleil qui est dans votre 10e maison dans la Balance et mercredi 2 autres sextiles avec Vénus et Mercure qui sont dans cette même maison, dans votre 10e maison dans la Balance. Une période très productive, vous réussirez à finaliser beaucoup de vos dossiers ou tâches qui traînent depuis un bout, des dossiers officiels, gouvernementaux ou dans les tribunaux. Il pourrait s'agir aussi d'une réconciliation sur laquelle vous travaillez pour trouver des terrains d'entente ou résoudre un conflit, soit entre vous et quelqu'un d'autre ou entre certaines personnes que vous appréciez. Bref, une période dont l'énergie est très favorable pour vous. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans la Vierge, votre 9e maison, faisant jeudi un trigone avec Uranus dans votre 5e maison dans le Taureau et vendredi 2 autres trigones avec Pluton et Saturne qui sont dans votre signe. Votre spiritualité sera en éveil et votre vitalité sera au beau fixe. Cette période vous appartient, cher Capricorne, des beaux aspects faits par la lune avec votre 5e maison pour rendre votre charme et votre charisme irrésistible. Vous êtes un leader de nature, cher Capricorne, et cette période vous offre toutes les belles énergies pour réussir toutes vos démarches, pour mettre à profit votre leadership et faire preuve de vos talents. Rien ne peut vous empêcher de le faire. Aussi, votre créativité sera en éveil. Alors, si vous travaillez dans le domaine de l'art, profitez de cette belle énergie pour amorcer une œuvre d'art. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Balance, votre 10e maison. Le soleil est là aussi, ainsi que Vénus et Mercure. Je vous rappelle que Vénus est la gouverneure de la Balance. Une nouvelle lune aura lieu donc dans cette même maison, coïncidant avec la présence de la gouverneure de cette même maison qui est Vénus. Une nouvelle lune dans cette maison signifie un nouveau début au niveau de votre profession, que ce soit une promotion ou bien que vous choisissiez un nouveau métier ou bien un nouveau poste dans la même entreprise où vous travaillez ou bien un nouvel emploi ou un nouvel employeur. Cette nouvelle lune pourrait signifier aussi l'entrée dans un partenariat personnel, je veux dire soit un mariage ou un engagement sérieux au niveau amoureux ou au niveau personnel.
Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez, partagez et partagez, s'il vous plaît. Aimez et commentez. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.